Excessif et parfois fort grossier, Get Busy est un fanzine qui essaye d'inventer l'équivalent écrit du rap hardcore. Lui, c'est Cher, b-boy autoproclamé. Lui, c'est Texaco, manager de Sléo et organisateur d'événements rapologiques, notamment une expo hip-hop dans les musées français. Et enfin Angelo, membre fondateur de IZB, l'organisation qui s'occupe des concerts rap parisiens avec Garance Productions, manager de Original MC, financier du groupe. C'est la trinité de Get Busy qui tire à quelques centaines d'exemplaires et ne recule devant aucune provocation. Ça a commencé en juin 90. On a créé ça en réaction à toutes les conneries qui étaient écrites dans la presse sur le rap, parce que nous on pensait que c'était les gens du mouvement hip-hop qui étaient le plus à même de parler du mouvement hip-hop. C'était avec des photocopies agrafées dans un fast-food. Voilà quoi, bah, débrouillardise, je sais pas, on a fait ça en 2 semaines. Complètement artisanal ou en 2 semaines. 2 semaines, distribué gratuitement les 2 premiers, comme ça. Déjà nous, l'écrit, on rigole, on s'amuse en le faisant, c'est ça. Nous, des fois, après on se rend compte, on fait ah ouais merde, on a été loin quand même. Bon, trop tard, du moment que ça nous fait rire, on en a rien à foutre, c'est bien. On se contente de peu en fait. Mais ouais, mais faut que ça, même si tu vois, c'est plein de vannes, c'est jamais des vannes gratuites à notre goût. Et voilà, donc c'est radical, mais c'est pas non plus un combo d'insultes, on essaie que ça soit bien écrit quand même, qu'il y ait de la forme, même s'il y a souvent le mot bâtard. En fait, on a la même vision du truc, quoi. On a la même vision et un peu la même façon de le dire. Donc voilà, puis bon, il y a des affinités personnelles, mais bon, il n'y a pas de sous-fifre NTM chez Get Busy. On avance dans le même sens sur des voies parallèles. On fait un peu à l'écrit ce qu'ils font sur vinyle, quoi. Bon, voilà, Cher, Get Busy, petit fanzine, 100% hip-hop, interdit aux bâtards. Live en direct pour les 5 ans. Alors, est-ce que tu peux définir, enfin redéfinir, parce que je pense que tout le monde le connaît, mais bon, le style du fanzine, enfin le concept, quoi, le moment où tu l'as créé? L'idée qui a fait qu'on a fait le fanzine, en fait, bah, c'est qu'on s'est rendu compte, c'était avant 90, qu'il n'y avait aucun média compétent pour parler du rap. C'était une période où la presse rock se réveillait sur le rap alors qu'avant elle avait craché dessus constamment en écrivant les conneries. C'était aussi la pleine période Public Enemy, et dont le concert du Zénith où tu avais les journalistes de la 5 qui avaient envoyé des reporters comme si c'était le Vietnam, en mettant des caméras sur les toits en attendant qu'il se passe quelque chose. C'était l'époque où François faisait la carte des bandes dans le rap, où il mettait comme bande les Little MC qui étaient 2, tu vois. Donc bon, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait un truc fait par des gens du Move, aussi petit soit-il. Donc voilà, donc on a fait ça avec moi, comme par IZB. Donc on a fait ça au début 300 exemplaires, photocopie, et puis voilà, le truc a pris de l'ampleur et on est à un autre stade. T'es sûr de ton expérience avec le fanzine depuis 5 ans maintenant? Déjà l'expérience elle n'est pas finie parce qu'on continue à apprendre, on continue à grossir, on continue à être de mieux en mieux je trouve. Ce qu'on a appris c'est déjà ce que tout bon b-boy apprend quand il fait vraiment quelque chose, c'est l'autodidactisme en fait. Être autodidacte, apprendre plein de trucs. Puis on a appris déjà comment fonctionnaient les médias, parce que même si nous on est un média, on a été un média, c'est un peu bizarre à dire, anti-média. On a été souvent confronté aux médias, à la télé, ceci, cela. On a appris à jouer avec, à savoir comment faire. C'est pour ça que toujours les prestations qu'on a eues à la télé, elles ont toujours plus ou moins marqué. On a appris un peu comment ça marchait, aussi bien ça les journaux, ceci, cela. Et professionnellement, enfin entre guillemets professionnellement, on a appris à faire un journal de A à Z, quoi. J'ai appris tout seul à faire un journal, à prendre le Macintosh tout seul, apprendre à faire une maquette, apprendre à scanner, à servir des logiciels de retouche image, à faire tout ça. Ouais, tout à l'heure, tu as évoqué un 3e bouquin éventuel qui traiterait de l'épopée requin vicieux, l'épopée des bandes au Forge. Et là, justement, il y a un bouquin qui est sorti sur un autre membre des requins vicieux, des héros de Lion. Il s'appelle Le Rugissant. Et donc, c'est un bouquin qui relate la vie de Marc avec un héros de Lion. Donc voilà, donc a priori, bon, déjà, peut-être tu peux placer le personnage un peu, ou je le fais, comme tu veux. Marc, c'était quelqu'un, on s'est connus, on avait quoi, 15, 16, 17 berges. Et c'est le début du hip-hop, donc voilà, tout le monde, lui c'est Saint-Denis, voilà, moi c'est Paris plutôt. C'était Vitry, lui. Ouais, Vitry. Ouais. Mais on se voyait tous à Saint-Denis, voilà. Et c'était... voilà, c'était quelqu'un de bien, c'était déjà un musicien avant toute chose.
Il avait la zig, lui et Ludo, ils avaient la zig dans... ils savaient jouer de la gratte, etc. etc. Donc, voilà. Après, il a eu une vie de fouteur de merde, alias voyou, voilà. Mais c'est le hip-hop, c'est ça, en fin de compte. Hein. Beaucoup de gens oublient. Bah là, le bouquin raconte un peu tout ça, son tiraillement entre la musique, ses escapades dans le banditisme. Voilà, tout ça. Alors, le problème que j'ai avec ça, alors d'après ce que j'ai entendu dire, c'est assez fidèle réellement aux événements, tout ça, mais au niveau du style, c'est un peu pénible à lire, quoi, honnêtement. Il y a un peu trop de fascination pour le personnage. Alors déjà, le problème, c'est que c'est une bio et il en a fait un roman. Et le mec, il s'écoute un peu écrire, malheureusement. Alors que le fond est vachement intéressant. Ouais, tu sens qu'il y a eu des recherches, des rencontres, etc. Ouais, quand même. Alors, faudra essayer d'aller plus loin que la forme, mais c'est vrai que la forme, elle est un peu fatigante par moment. Quoi, voilà. Okay. Mais si vous voulez en apprendre plus sur Margilas, voilà. Il y a des anecdotes assez hallucinantes quand même. On croise un petit peu, on croise des gens, on croise Tonton David, on croise Daddy Naughty. Ouais, de toute façon, c'est comme lui, c'est une époque, c'est tout ça. Et tu croises 3-4 ans plus tard. Après ça, déjà, bon, tu vas à New York, tu reviens de New York, l'émission de Sydney s'arrête. Donc il y a une grande cassure, une grande descente après, parce que il se passe rien. Les gens déclarent que le hip-hop c'est mort et compagnie. Et toi, tu fais partie des gens qui le portent un peu à bout de bras. Tu as beaucoup œuvré pour le break à cette époque-là. Et je me souviens, parce que vous étiez passé dans ma cité, c'était le prémisse d'avant Faites des efforts au Fort de Bervilliers. Ouais. Il y avait la bloc party au Fromentin et tu arrivais avec des nouveaux PCB. Ouais. C'est le truc où tu avais les t-shirts de la Zone Nation avec les planètes, les grandes chaussettes Adidas. Et donc, il y avait Nicolas, qui était tes grands partenaires. Nicolas, qui est mon partenaire. On peut dire seconde génération de PCB ou Non, lui, il était là quand même quasiment. Il n'était pas exposé, quoi. Voilà, il là, il est plus présent. Moins exposé puisqu'il n'a pas participé à l'émission de la même manière que nous. Mais il faisait quand même partie des récurrents. Et après, il y en a des plus nouveaux comme Wilson, comme ça. Jean-Marc Petit. Et là, c'est vrai que déjà, quand on le voit, Flydy, je me souviens, c'était dans ma cité. Donc, Franck, lui, était passé au platine. Ouais. C'était plus le breaker fou, c'était le scratcher fou. Et là, déjà, on voit que le niveau du break, ce que je vous montrer sur scène, c'est déjà un autre niveau de ce qu'on voyait à l'époque de Sydney. C'est déjà autre chose, quoi. Carrément, ouais. Là.
Des chiens en guise de préface, juste pour leur face. Je rappe. De ce que j'ai cru comprendre, le fait que nous on décide qu'on veut se mettre au rap, ça les fait tellement rire, ils se disent tellement non mais attends, regarde-moi que eux décident de faire la même chose juste pour nous montrer que juste il y a rien d'incroyable là-dedans et que si on veut se la jouer, ça peut-être mieux qu'on se calme, parce que regarde, on peut en faire autant. Enfin, Supreme NTM, moi je connaissais vraiment quand on tagger, tu vois, genre, tu vois, il y avait les squads, Chic, bon, enfin, il y a beaucoup de gens encore, hein, tu vois. Ils étaient la plupart, ils étaient de Saint-Denis, mais c'est pas à Saint-Denis que ça s'est fait, moi, c'est Joey, je me rappelle, on était à la Main Jaune, il y avait une soirée à la Main Jaune, c'était la première fois que j'allais à la Main Jaune le soir, et bah voilà, il m'a vu danser, puis il m'a dit, ouais, tac, si tu veux danser avec nous, donc on s'est retrouvés avec, on était plein de danseurs, il y avait moi, il y avait Laser, il y avait Scott, il y avait Adi, il y avait Tony, il y avait Michou, Lady V, Repose en paix, et il y avait Emma. On retrouvait cet esprit de compétition qu'on avait développé au travers du break, en tout cas pour moi, qu'on transposait au Peura. Comme si ou encore comme ça, juste pour l'éclat, je rappe, processus enclenché, ils scratch. Car ils sont la prouesse, découplant mon exploit, car en lui j'ai la voix. Détonateur S. J'ai d'abord eu une TR-808, un préamp compresseur de guitare et un 8 pistes à bande. Et tout ça s'est entreposé chez moi, rue de la Roquette. Et donc, ça devient la plaque tournante, quoi. L'espèce de studio improvisé. Didier, Bruno et DJS, ou nous, Assassins, il y a beaucoup de choses qui se concrétisent là, sur ce matériel-là. Donc, on est potes et on avance. Je cherche des danseurs, machin, ok, vas-y, pas de problème, putain. Je disais trop de la balle de pouvoir toucher du genre pour un truc que tu kiffes, quoi. Donc, mais encore, c'était dans ma tête, sans plus. Mais je disais, voilà, putain, chiant, mais genre danser et tout, les premiers concerts, ça, tu vois, ça va très vite. Je joue roule dans phase avec les phrases. Je rappe. C'était un festival à l'Élysée-Montmartre qui avait duré plusieurs jours, qui était super fusion. Je crois que c'était un truc anti-raciste ou un machin comme ça.